Alors bonjour à tous, c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux. On va prendre des références sur la Bible pour illustrer, parce que déjà je tiens à soulever que c'est un message d'encouragement et d'avertissement pour les plus jeunes. C'est pas pour les inciter à voler ou à devenir des délinquants ou quoi que ce soit, parce que c'est la réalité de la vie. Nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du poisson est passée. L'ère du Verseau est telle que tout ce qui est secret, que ce soit mystique, que ce soit ce qui a été révélé, sera de plus en plus clair. C'est-à-dire que le secret du succès, tout comme tout ce qu'on appelait à l'époque ésotérique, selon les astres, durant cette période, tout sera révélé. Et alors, sans abuser de votre temps, on va avancer. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit que « As a man think in his heart, so is he ». Pour translate un peu en français, c'est que l'homme, ce que l'homme pense au fond de son cœur, au fond de son âme, c'est ce qu'il est. Ça, ce verset me permet d'apporter un plus sur ce que Napoleon Hill nous a appris, que think and grow rich. Ça veut dire que c'est en réfléchissant qu'on devient riche. Aujourd'hui, on va réfléchir, on va apprendre à réfléchir, on va apprendre à viser nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de ce qui se passe en réalité quand un homme ou une femme n'a pas d'argent. L'argent, vous savez, est au centre de tous nos problèmes. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les maîtres de ce monde et Satan n'y figurait pas. Il y avait l'argent et la parole. Sinon, Dieu. D'accord? L'argent n'était pas l'un des maîtres et le diable n'est pas l'un des maîtres de ce monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'argent. Qu'est-ce qui arrive à un homme qui vieillit ou qui grandit à un âge donné? On va prendre à partir de 18 ans, parce que c'est cet âge-là qu'on se dit être un peu indépendant, et jusqu'à peut-être 50 ans. D'accord? Et même plus. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité dans la vie de tous les jours? Parce qu'on est dans la réalité et on est dans du concret ici. Qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme grandit dans la misère, s'il faut dire comme ça? Parce que la pauvreté, c'est encore trop dit. La pauvreté, elle est mentale. La misère, c'est le manque d'argent. D'accord. Bien. La première des choses à retenir ici, c'est que un homme, d'accord, qui n'a pas d'argent se comporte comme un fou. Je dis ça pour dire que, vous allez voir aujourd'hui, vous voyez ce que je porte ici, là, si c'était un pauvre, un homme qui n'a pas d'argent qui a porté cela, ça n'aurait peut-être pas la même valeur. Vous allez voir dans votre entourage, si vous voyez un colonel aujourd'hui en culotte, la culotte qu'il porte parfois c'est le même prix, hein, le même prix qui est au marché. Mais si c'est quelqu'un qui réellement a des problèmes d'argent, qui n'a pas d'argent, qui le porte, la valeur diminue. D'accord? Quand tout ça se manifeste, ce n'est pas en réalité un problème qui est aussi grave que ça. Le vrai problème, c'est le manque du cash qui fait à ce que qu'il n'y ait pas de charisme, qu'il n'y ait pas d'attirance. D'accord? Le deuxième point, c'est que, on va prendre un peu pour les femmes maintenant. Quand une femme manque d'argent, bien, une femme qui n'a pas d'argent, premièrement, elle sera toujours frustrée. D'accord? Elle sera toujours frustrée.
Vous allez voir la plupart des femmes qui n'ont pas d'argent là, si elle est mariée ou bien même elle est en relation avec son ami, elle doit attendre à ce que son ami puisse l'inviter pour sortir, ou bien elle ne peut pas se permettre d'aller quelque part, elle-même avec ses frangines, s'assurer comme elle peut, elle doit demander à quelqu'un, elle doit dépendre de quelqu'un. Quand vous allez au restaurant avec elle, le gars doit payer. Quand le gars paye comme ça, il te domine. Il te domine parce que l'homme a ce côté-là de la suprématie et tout. Et quand c'est lui qui paye la facture, ben évidemment, tu perds ton pouvoir. Et à la fin, parfois, c'est le premier jour que vous rencontrez et parfois, il peut t'obliger à le donner ce que parfois tu ne veux pas le donner. Et tu es obligé parce que tu as mangé, Voilà, c'est le manque d'argent. Et donc, l'argent en tant que tel, hein, c'est aussi l'esprit, là, l'esprit de la misère, l'esprit de ne pas vouloir avancer. Parce que l'argent en tant que tel, comme je vous ai dit au départ, que l'argent, c'est un maître. On ne va pas trop aller dans la spiritualité aujourd'hui, on parle de l'argent pour l'argent au niveau du papier. Et donc, voilà, l'argent aussi, quand vous commencez déjà à vous faire dominer parce que vous voulez les choses gratuites, d'accord? Ça peut vous causer des problèmes. Vous allez libérer, vous allez donner ce que vous n'êtes pas censé donner. Et à ce niveau-là, vous pouvez aussi avoir des grossesses indésirées, d'accord? Même, par exemple, vous êtes avec vos parents n'arrivent pas à vous soutenir. Si vous êtes encore une gamine, vous allez aussi avoir des grossesses indésirées. Si vous êtes adulte, on peut vous droguer parce que vous buvez des trucs gratuits et on vous drogue et puis voilà, vous tombez enceinte. D'accord? On va avancer un peu. L'argent, le manque de l'argent pour un homme, c'est très crucial. Vous ne serez jamais respecté. Vous ne serez jamais respecté. Jamais respecté. Votre famille, d'accord? Même votre petit frère. Même votre petit frère aura plus de valeur que vous. Parce que imaginez un peu, souvent en Afrique, quand il s'agit de régler les problèmes, la famille va s'asseoir et il faut écouter tout le monde. Tout ce que vous allez dire, ça ne va servir à rien du tout parce que vous êtes, s'il faut dire pauvre, pour abuser le langage, d'accord? Si vous êtes misérable, vous n'avez pas d'argent, tout ce que vous allez dire n'aura pas de sens. D'accord? Vous n'aurez pas aussi le choix de choisir votre femme. Imaginez quelqu'un qui est pauvre. Vous savez, même si vous êtes intelligent, l'argent, l'intelligence, ça commence à ennuyer quand il n'y a pas l'argent à côté. Hein? Même la foi. Si vous avez beaucoup de la foi, vous priez beaucoup, mais si vous n'avez pas d'argent, vous n'arrivez pas à manifester l'argent. C'est ennuyeux toujours. Ça énerve même. Ça donne envie de te taper même les taloches. Tu vois? Donc, vous ne pouvez pas choisir votre femme. Vous n'êtes pas attirant. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, même si vous avez des muscles, des tablettes de chocolat, pour que vous, c'est peut-être avec les blanches. Ils vont vous utiliser et tout, parce que, bon, voilà, si elle a son argent et elle veut jouer, voilà, on peut vous utiliser parce que vous avez les muscles, vous avez ce que vous connaissez que les Noirs ont. Et donc, on va vous utiliser dans ce contexte-là, mais vous êtes un jouet, on ne va jamais vous respecter. D'accord? Et vous n'allez jamais avoir le choix. C'est elle qui va décider quand vous allez quitter, quand vous allez rester. Si c'est à vous de faire le choix de votre femme, si vous n'avez pas d'argent, tout ce qui va se présenter à vous, la plus vilaine femme du village ou bien celle qui a un problème de cerveau, c'est celle que vous allez vous débrouiller avec là-bas. Donc, on continue pour les garçons, parce que moi, je suis très brutal avec les garçons, parce que l'homme a toujours été éduqué comme ça, d'être un guerrier, de protéger la famille et d'être plus avisé. Mais malheureusement, la femme est plus sage que l'homme. C'est pour ça qu'on meurt bêtement. Mais on va essayer d'être un peu plus sage et on va essayer d'écouter. Donc, il y a aussi la malnutrition. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu manges tout ce que tu trouves. C'est-à-dire que tu ne peux pas manger 3 fruits ou légumes par jour. Toi, tu manges tout ce que tu trouves. Et si tu ne trouves pas aussi, tu seras obligé de gêner sans problème. D'accord?
Il y a aussi la tension. La plupart des gens pauvres sont toujours très nerveux. En plein soleil, comme ça, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui se dit qu'il a tous les problèmes du monde et tout, le manque d'argent peut le rendre très nerveux, il peut tuer quelqu'un. Il peut, pour un rien du tout, il commence à se battre avec sa femme, jusqu'au niveau où parfois vous écoutez des histoires où quelqu'un a assassiné sa femme dans la maison, quelqu'un il a tué son frère parce que c'était 1000 francs, parce que c'était ceci, cela. Donc l'argent rend très nerveux. Le manque de l'argent rend très nerveux. C'est vraiment un problème, grandir sans argent. Surtout dans la vieillesse, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop aller dans la vieillesse, on va s'arrêter à 50 ans pour ne pas trop frustrer les jeunes gens. Donc, il y a aussi le manque d'intimité que vous n'aurez plus. C'est-à-dire que ajouter à la tension qu'on va vous donner autour de vous, votre femme aussi ne va plus trouver l'importance de s'intéresser encore à vous en termes d'intimité. Parce que vous avez perdu ce qui vous rend homme. D'accord? Non seulement ça, si vous vieillissez aussi sans argent, vous savez, plus on vieillit, plus on n'est plus aussi fort que ça. Si vous avez épousé votre femme parce que vous étiez fort au lit et tout, alors en vieillissant, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus capable de la satisfaire. À ce niveau-là, elle sera indépendante, elle ne va plus dépendre de vous, surtout si elle a son propre argent. Vous allez commencer à, si un jour vous avez un peu la force là, commencez maintenant à l'embêter et tout, et parfois elle va commencer à vous refuser. Parce qu'elle sait que vous n'allez rien la faire. Qu'est-ce que vous allez la faire? Vous êtes devenu inutile pour elle. Elle va même commencer à vous manquer de respect. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir beaucoup de parents qui sont en train de vouloir justifier leur rang. Tu sais que c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Non, tu n'es plus l'homme, tu n'es rien, tu n'as pas l'argent. Et puis c'est foutu aussi là-bas, donc c'est compliqué. Donc aussi, le manque d'argent. Tout ce qui est péché, d'accord? Tous les péchés que vous allez faire, vous serez punis 7600 fois plus que les autres personnes. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, vous allez remarquer même dans la société, il n'y a pas que Dieu seulement qui punit les pauvres plus misérablement. Même dans la société, vous allez voir que si vous êtes dans une église, par exemple, si un riche commet l'adultère, fait ceci, fait des choses avec des sœurs, les gens vont en parler, mais ça ne va rien faire. Mais si c'est un pauvre qui fait ça, on va le lapider. On va le lapider. Et puis Jésus ne venait pas dire que celui qui n'a jamais péché lance la pierre. On va vous lapider d'abord. Parce que vous êtes pauvre. Même dans la famille, si vous énervez les gens, vous tapez les bérets. Même votre petit frère va commencer à vous taper. Parce que vous êtes inutile. Mais imaginez que ce soit le petit frère qui a l'argent et qu'il fasse des bêtises. Mais on va dire, on va l'appeler Yaya. On va l'appeler grand frère. On va l'appeler honorable. Parce que c'est comme ça. L'argent, l'argent, l'argent. Donc, tous vos péchés, quand vous êtes pauvre, c'est multiplié par 7600 fois. Et vous allez vite mourir. Donc, en tout cas, c'est une façon de vous dire que c'est pas bien pour un homme de grandir pauvre ou de vieillir pauvre. Même chose pour les femmes. Une femme qui n'a pas son propre argent, une femme qui est dépendante. Le monde change, les choses sont en train de changer. On n'est plus à l'époque où il fallait que la femme devienne comme, je sais pas moi, la femme n'est plus là à être dépendante de l'homme. Actuellement, c'est biblique aussi, hein, la femme, son rôle, c'est d'aider l'homme. Et le rôle de l'homme, c'est d'aimer la femme. Voyez-vous? Une femme qui n'a pas d'argent, elle ne peut pas vous aider. D'accord? L'argent aussi, pour avoir l'argent, comme je vous dis, c'est un esprit. L'argent, c'est un maître de ce monde. Pour avoir l'argent, il faut réfléchir. Pour avoir l'argent, il y a des âges donnés qui viendra dans une autre vidéo où vous allez vous rendre compte que il y a un âge où il faut commencer à investir. Il y a un âge où, quand tu te maries, peut-être avant 25 ans et tout, très jeune, tu te maries avec la mauvaise personne, la femme qui ne va pas t'aider. Nos parents, à l'époque, s'ils construisaient, c'est parce qu'ils avaient des bonnes femmes à côté d'eux. La femme est là pour aider. La femme qui n'a pas la tête, qui n'a pas la vision, la femme qui a juste des sentiments là, comme de nos jours.
Les gens, c'est juste les orgasmes qu'ils veulent. Mais à un âge donné, si tu ne peux pas leur donner des orgasmes financiers, mais c'est fini, tu ne seras jamais attirant. Hmm? La femme est là pour aider l'homme et je ne vois pas quel homme qui a une femme qui l'aide ne voudra pas la donner de l'amour. Même si les Africains ont du mal à dire je t'aime, mais au moins on montre l'amour. D'accord? Donc, pour les femmes en tout cas, ayez votre propre argent. Ça, c'est pour votre propre respect déjà. Une femme qui est que l'homme ne respecte pas hein, sera toujours frustrée. D'accord? C'est vrai que vous cherchez les émotions et tout, mais c'est pas important. Moi, j'ai maintenant une fille et ce que je souhaiterais pour ma fille, c'est de ne pas être une femme qui va chercher l'amour pour se marier, non. On se marie par choix. On choisit son mari. On choisit son mari en fonction de sa vision, en fonction des critères qu'on a dans la vie, en fonction de comment vous allez finir, en fonction des valeurs, d'accord? Et en fonction de ce que tu peux apporter à cet homme-là aussi. Et ce que cet homme-là peut t'apporter, ce sont les intérêts qui guident l'homme. Pourquoi est-ce qu'il faut être hypocrite hein? Donc, en tout cas, les femmes, faites attention. Quand vous êtes pauvre, là, seulement les mèches, les faux cheveux, les maquillages stupides, la tête, il n'y a rien. Le sac en question que vous portez là, il n'y a pas d'argent à l'intérieur. Votre téléphone, iPhone, mais vous n'arrivez pas à acheter les unités. Vous n'êtes pas intelligente. Vous n'avez rien comme vision. C'est compliqué. Pour les hommes, vous savez, même vos propres enfants, surtout si vous avez une mauvaise femme, vos propres enfants vont devenir contre vous. Hein. Votre femme, si vous mariez avec votre ennemi, elle peut s'arranger à ce que les enfants fassent une coalition avec elle pour vous haïr dans votre propre maison. Et donc, c'est compliqué quand même. Il y a des papas qui finissent même par fuir la maison à un vieil âge. Et parfois, l'homme ne peut même plus fonctionner comme il faut, mais vous allez voir des papas qui vont avec des jeunes filles parce qu'il n'y a pas la paix, parce que vous avez épousé un démon, vous avez épousé votre ennemi. Et donc, faites attention. Pour ceux qui ont l'argent encore, ils peuvent faire ce genre de choix. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir comme ça, le stress va vous tuer. Bien de choses à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On fera des vidéos ici pour éveiller la conscience. Ce type de vidéo n'est pas pour frustrer les gens, ni pour être drôle ou quoi que ce soit. C'est pour éveiller la conscience. Quand on est encore jeune, prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'avoir tout le nécessaire, les skills, le potentiel qu'il faut pour que vous ne puissiez pas mourir pauvre, pour que vous puissiez devenir indépendant. Apprenez avec vos parents. Posez des questions aux parents. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous regrettez de votre vie? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire mieux? Ça vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs. Nous, les Africains, on n'apprend pas parce que on ne vit pas en communauté. On ne veut pas voir les autres évoluer. D'accord? Les autres avancent parce qu'il y a le mentorship. Quelqu'un qui a réussi dans les Nigériens, les Igbo par exemple. Une personne qui réussit, c'est toute la famille, c'est toute la communauté qui réussit. Les Sénégalais font la même chose. Les Asiatiques font la même chose. Mais les Africains, c'est une personne qui a réussi dans la famille et la personne veut que tout le monde puisse l'adorer comme un dieu. Personne d'autre ne s'en sort. C'est le savoir. L'argent, c'est pas seulement le papier. Le papier, c'est la dernière chose qu'on a. Mais il y a d'abord l'argent dans la tête avant de l'avoir en main comme ça. Donc, apprenez à réfléchir. Think and grow rich. Réfléchissez et devenez riche. D'accord? Je répète le verset de la gloire. Proverbe 23, verset 7. D'accord? Ça dit que as a man thinketh, so is he. C'est ce que vous pensez, comme vous voyez la vie, et ce que vous allez avoir. Soyez intentionnel. Be intentional. Soyez intentionnel. Voyez déjà le genre de femme que vous voulez avoir, les principes que vous voulez vous fixer. Si l'aimer l'argent, tout ce qui est indispensable pour votre réussite.
voyez votre réussite, planifiez votre vie très tôt, en fonction de ce que vous voyez, les échecs des autres, en fonction de tout cela, et à ce niveau-là, vous avancez. Ne pensez pas que prier, vous priez aussi mal. Quelqu'un qui prie, qui n'a pas d'argent, c'est ennuyeux. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui n'a pas d'argent, il faut les taper les taloches. Bien de choses à vous, à la prochaine.